autant manqué, il t'accordera ce que tu cherches. Il est vivant ce matin. Il est puissant ce matin. C'est un Dieu vivant que nous adorons. C'est un Dieu qui est vivant que nous adorons. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu glorieux. Il peut résoudre tous les problèmes. Quel est ton problème? Quelle est la taille de ton problème? Quelle est la taille de ton problème? Le Dieu que tu adores est plus élevé que ton problème. Le Dieu que tu adores est plus puissant que les démons qui te fatiguent. Le Dieu que tu adores est plus puissant que l'obstacle qui est au-devant de toi. Le Dieu que tu adores ne t'abandonnera pas. C'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu de fidélité. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, même si les montagnes se retirent, même si les collines se retirent, même si ton papa t'abandonne, même si ta maman t'abandonne, le Dieu que nous prions maintenant ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Tu as frappé à la bonne porte, la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as frappé à la bonne porte, la porte de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te décourage pas. Je te vois, tu es là, je te vois. Tu dis, mais depuis cette chose-là, je n'ai pas encore eu. Oh, les années sont passées. Ne t'inquiète pas, mon frère. Continue à te battre. Continue à lutter. Ne te décourage pas. Dieu dit autant manqué. Le diable ne pourra plus rien faire. Le diable ne pourra plus rien faire. La main puissante de Dieu va briser ce que Satan est en train d'entreprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Le Dieu que tu adores est vivant. Le Dieu que tu adores est puissant. Le Dieu que tu adores est puissant. Ne l'abandonne pas. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Il t'aime. Sinon tu ne serais pas assis ici ce matin. Il t'aime. Sinon tu ne serais pas assis ici ce matin. Il t'aime. Sinon tu ne serais pas assis ici ce matin. Il veut faire de grandes choses avec toi. Il veut faire des exploits avec toi. Il veut aller de victoire en victoire avec toi. Il veut aller de triomphe en triomphe avec toi. Il veut aller de gloire en gloire avec toi. Il le fera. Ne regarde pas ta force. Sinon, comme je le disais avec mon frère Boya, si tu comptes sur ta force et que demain tu vois un obstacle qui semble plus fort que toi, tu vas avoir peur. Est-ce que David, quand il a vu Goliath, il a eu peur? Quand David a vu Goliath, est-ce qu'il a eu peur? Pourquoi il n'a pas eu peur? Lui, il est petit. Goliath est grand. Lui, il est petit. Goliath est grand. Mais pourquoi il n'a pas eu peur? Parce qu'il sait que le Dieu qui est en lui est plus fort que le Dieu de Goliath. Et c'est cela. C'est cela, mes frères. Ton Dieu est plus puissant que tous les autres dieux. Ton Dieu est plus puissant que tous les autres dieux. Un jour, Daniel, ils ont fait un complot. Ils ont fait un complot. Ils ont fait un complot. Et ça, c'est le travail du diable. Comploter toujours. Comploter toujours. Mais le Seigneur, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu traverses des moments difficiles maintenant. Je te dis, mon frère, mais c'est juste que tu traverses des moments difficiles. Et puis, comment tu vas rendre témoignage? Comment tu vas rendre témoignage? Ton témoignage risque de ne même pas permettre aux gens d'applaudir. Mais il faut que tu traverses des moments difficiles. Et Dieu le fait exprès. Ne crois pas que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Il canalise les choses. Il canalise les choses. Il canalise les choses. Il canalise les choses. Tu ne mourras pas. Le soleil brille. Le feu va brûler. Tu ne mourras pas. C'est difficile, c'est difficile. Tu ne mourras pas. Parce qu'il faut que tu rendes témoignage de sa puissance.
Alléluia. 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 Et c'est cela. Daniel, ils ont fait le complot. On dit on va le jeter dans ce gros trou. On va le jeter dans cette grosse fosse. Parce qu'il y a des lions affamés. Il y a des lions affamés. On va le jeter là. Regardez, les hommes ont conçu leur plan. Satan conçoit son plan. Mais le plan de Jésus-Christ, le plan du Dieu vivant, est au-dessus du plan de Satan. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, il est descendu. Le lion dit, c'est une chair que je ne peux pas manger. Je ne mange pas ce genre de viande. Je ne mange pas ce genre de viande. Je ne mange pas ce genre de viande. Alléluia. C'est un fils de Dieu. Alléluia. Même les animaux reconnaissent les fils de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça dans le ministère du prophète Branham? Les animaux eux-mêmes reconnaissent les serviteurs de Dieu, reconnaissent les enfants de Dieu. Le lion dit ça, je ne mange pas. Alléluia. Le lion dit, moi je vais jeûner maintenant. Alléluia. Le lion décide de jeûner. Gloire au Seigneur. Le lion qui aime la viande comme ça, il dit non, celui-là, il est immangeable. Et c'est ce que tu es devant les sorciers. Tu es immangeable. Tu es immangeable. Pourquoi? Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela que j'insiste. Attachons-nous à Jésus. Lisons sa parole. Marchons selon son évangile. Nous serons immangeables. Immangeables devant les mystiques. Immangeables devant les sorciers. Immangeables devant ceux qui lancent des sorts. Leurs sorts vont retourner à eux-mêmes. Alléluia. La flèche qu'ils vont lancer ne peut t'atteindre. Amen. Et c'est cela, mon frère. C'est cela, ma soeur. Attache-toi à Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de victoire. En dehors de Jésus, il n'y a pas de victoire. En Jésus-Christ seul, tu es victorieux. En Jésus-Christ seul, tu es triomphateur. Alléluia. 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 Les démons peuvent se lever. Qu'ils se lèvent. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. À la croix, Christ les a vaincus. Donc tu es tranquille, mon frère. Tu es tranquille, ma soeur. À la croix, Christ les a vaincus. Toi, tu prends le nom de Jésus. Tu prononces et tu avances ton chemin. Alléluia. Quel que soit le problème, quelle que soit la réalité, sois un peu patient. Je te regarde, tu es là, tu dis, mais j'ai fait, mais depuis, je dis, sois patient. Continue à utiliser le nom de Jésus. Continue à lire sa parole. Continue à méditer. Continue à aimer tes frères. Et puis regardez, le Seigneur me disait, quand quelqu'un est béni, il faut être très content. Quand quelqu'un rend son témoignage, il faut être très content. Quand le Seigneur dit soyez joyeux, c'est pas tu te promènes comme ça et puis tu es joyeux comme ça. Et puis non. Quand on rend un témoignage ici, il faut être joyeux. Quand on prêche la parole, il faut être joyeux. Alléluia. 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 Quand tu lis la Bible, il faut être joyeux. Parce que c'est rempli de grâces et de promesses de Dieu. Alléluia. Soyez joyeux. Soyons joyeux. Et c'est cela. Ce grand combat, nous l'avons remporté à la croix. Ne t'effraie pas. Parce que la seule chose qui nous empêche d'entrer dans nos bénédictions, c'est la peur, c'est le doute. Mais sachez, Jésus a vaincu. Est-ce que tu crois qu'il est victorieux dans ta vie ce matin? Est-ce que tu crois qu'il est puissant dans ta vie ce matin? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a des gens qui étaient à l'extrême, extrême. Mais quand ils ont rencontré Jésus, tout a changé. Tout a changé. Prenez la Bible. La femme à la perte de sang. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie?
Elle a dépensé tout son argent. Tout son argent. Pourquoi Dieu nous donne ces tests? Afin que ça nous serve d'instruction. Afin qu'on sache que ce même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut faire les mêmes choses pour nous. Il peut accomplir les mêmes choses pour nous. Ne te décourage pas. Et donc quand quelqu'un est béni, sois heureux. Sois heureux. Pourquoi? Regardez là. Quand tu es content de voir quelqu'un être béni, Dieu aussi te bénit. Attends, si tu es fâché de voir quelqu'un béni, donc toi tu n'aimes pas la bénédiction. Pourquoi Dieu va te donner? Ah mais c'est vrai. Attends, quelqu'un est béni, toi tu es fâché. Donc Dieu dit, ah bon, toi tu es là, tu n'aimes pas la bénédiction. Hein? Mais c'est ça. Pourquoi quelqu'un est béni, toi tu n'es pas content? Si tu n'es pas content, Dieu dit, ah bon, toi tu n'aimes pas la bénédiction. Bon, ok, ce qu'on doit te donner, là, on cale ça un peu. Alléluia. En attendant que tu te réjouisses, tu danses pour la bénédiction de ton frère, pour le succès de ton frère, pour le mariage de ton frère, pour la promotion de ton frère. Quand tu as dansé, quand tu as sauté, quand tu as tourné, Dieu te bénit aussi. Alléluia! Alléluia! Il est vivant ce matin. Il est puissant ce matin. Il ne t'abandonnera jamais. Cette affaire-là, peut-être toi tu peux dire non, moi je vais quitter Jésus-Christ. Mais il va attraper ton pied et te ramener à la maison. Il va attraper ton pied et te ramener à la maison. Parce qu'il sait que si tu vas mourir. Mais tu ne mourras pas. Il veut te voir venir te tenir ici. Et puis dire, gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a béni. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on le fasse. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire? Il faut aimer la bénédiction. Parce que Dieu lui-même, il est la bénédiction. Dieu lui-même, il est la bénédiction. Dieu lui-même, il est la bénédiction. Alléluia. 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 Je disais à Boya tout à l'heure, le cheval est bien équipé. Le cheval est équipé. Le cheval est équipé. Mais la délivrance vient de l'Éternel. La délivrance vient de l'Éternel. Le Seigneur, ce qu'il n'aime pas, c'est quand tu as ta part à faire, tu ne veux pas faire. Il dit fais ta part. Tu veux aller au village avec le cheval, il faut bien l'équiper. Tu veux aller à la guerre avec le cheval, il faut l'équiper. Selon ce que tu peux. Selon les capacités qu'il t'a données. Selon ce qu'il t'a donné comme don, comme talent, fais-le. Alléluia. Et puis lui maintenant, il vient et il multiplie ce que tu as fait pour te donner la victoire. Pour te donner la victoire. Il va multiplier ce que tu as. Le Seigneur aime des enfants actifs. Il aime des enfants actifs. Il aime des enfants actifs. Quand la parole est prêchée, il veut voir des actions. Il veut voir le peuple en mouvement. Parce que regardez, Dieu planait sur les eaux. Il planait. Il planait. Il planait. Mais il avait besoin d'une famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer en action. Il va rentrer en action. Tant que tu ne rentres pas en action, la grâce et la promesse ne viennent pas. Dieu veut des chrétiens actifs. Dieu veut des chrétiens en mouvement. Dieu veut des chrétiens dynamiques. Et c'est cela. Dynamique dans la prière. Dynamique dans le jeûne. Dynamique dans la méditation. Regardez, quand vous prenez Psaume 1, la Bible dit quoi? De ne pas marcher avec qui? Psaume 1, verset 1. De ne pas marcher avec qui? Les méchants. Alléluia. Et le deuxième verset nous dit quoi? De ne pas faire quoi? Nous arrêter sur le chemin c'est moqueur ou pécheur? Pécheur. Alléluia. Et puis la troisième phrase nous dit quoi? Il ne faut pas s'asseoir en compagnie mais où est-ce qu'on doit trouver notre plaisir? Dans la loi de médite jour et nuit. Frère, nous sommes venus nous encourager. Si tu ne lis pas la Bible, aujourd'hui je viens te dire, nous t'encourageons à lire la Bible.